Bonjour, nous sommes actuellement au Palais de Luxembourg à Paris, à l'initiative de plusieurs sénateurs, membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et des Forces armées, dont M. Alain Néry, sénateur du Parti socialiste du Puy-de-Dôme, et M. Bernard Fournier, sénateur UMP de la Loire. Se tient ici une réunion à la salle Monnerville et Vaugirard par le Comité français pour un Iran démocratique. Le thème de cette réunion est l'intégrisme islamiste du Moyen-Orient jusqu'à nos communes, les défis et les solutions. L'invitée d'honneur ici est Madame Mariam Rajavi, la présidente élue de la résistance iranienne. Nous remarquons aussi la présence de personnalités comme M. Sid Ahmed Rozali, ancien Premier ministre d'Algérie, M. Nazir Hakim, secrétaire de la coalition nationale syrienne, la philosophe Madame Cynthia Fleury, Madame Aude de Thoin, fondatrice du Forum international des femmes pour l'économie et la société et fondation d'études pour le Moyen-Orient. Par ailleurs, M. Jean-Pierre Michel, qui a été l'un des fondateurs du CFID. Nous allons maintenant pouvoir interroger certaines de ces personnalités aujourd'hui. Y a-t-il pour la communauté internationale une autre solution que de vouloir s'allier avec des courants extrémistes, à votre avis? Je crois que ma présence aujourd'hui à cette réunion est très significative. Je crois qu'il convient de combattre ces dictatures et notamment celle qui sévit depuis trop longtemps en Iran. Et donc la réelle politique ne peut pas admettre des compromissions avec des dictateurs comme ceux qui dirigent l'Iran actuellement. J'ai une autre question. Comme vous le savez, il y a le grand rassemblement cette année à Villepinte le 13 juin autour d'un message de tolérance et de démocratie. Doit-on, à votre avis, encourager chaque citoyen et élu à participer à ce rassemblement et pourquoi? Naturellement, je crois que chaque démocrate doit participer à ce type de rassemblement, qui n'est pas le premier, puisqu'il y en a déjà eu précédemment, et qui ont connu un très grand succès avec des personnalités illustres. Je pense notamment à certains anciens ministres qui étaient présents à ces rassemblements. C'est un combat qui me rappelle celui de la résistance en France. Moi, j'appartiens à la sensibilité gaulliste de l'UMP et résistance, liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce sont des termes qui ont beaucoup de signification pour moi. De rappeler que, surtout aujourd'hui, une nouvelle ère commence. Notamment, on voit avec l'audition très récente, en avril, de Madame Rajavi devant la Chambre des représentants aux États-Unis. Et c'est une nouvelle ère de déconstruction de la manipulation qu'a subi l'OMPI depuis maintenant beaucoup d'années. Et c'est très important parce que la bataille, notamment, elle se passe par une révolution des mentalités de ceux qui peuvent soutenir aussi l'OMPI et donc qui doivent être assurés que la résistance iranienne est juste légitime dans sa volonté de combattre l'Iran d'aujourd'hui. Voilà, donc ce premier message, c'est celui-ci. Les autres messages, c'est de rappeler tout simplement la stratégie des mollahs, la stratégie d'exportation du terrorisme, d'exportation des crises, la stratégie de terreur qu'elle fait, que les mollahs font régner dans l'Iran. Et donc voilà, c'est de rappeler à quel point cette menace de l'intégrisme religieux dictatorial est une menace universelle et que nous sommes, nous tous, solidaires de ce combat, sans doute le combat du XXIe siècle, contre l'intégrisme religieux. Merci beaucoup. Et une dernière question. Vous savez très bien qu'il y a un rassemblement qui est prévu à Villepinte le 13 juin autour d'un message de tolérance et de démocratie. Quel est, à votre avis, pourquoi doit-on encourager les citoyens et les élus à participer à ce rassemblement? Quel est le message qu'on peut leur donner? Villepinte, c'est devenu maintenant un rituel, si j'ose dire. Moi, j'y ai participé plusieurs fois.
C'est un moment de célébration. D'abord, c'est un moment de commémoration des massacres, de la douleur des familles. Il y a énormément de familles qui sont là. Et à chaque fois qu'elles voient précisément les dignitaires français, étrangers qui sont là, elles se sentent moins seules dans leur souffrance et elles ont le sentiment qu'un petit peu de la solution commence. Donc déjà simplement pour la douleur de ces familles être là. Et puis je vous dis, après c'est une bataille culturelle, c'est une bataille intellectuelle, c'est une bataille de légitimation. Et il faut que l'homme Pi, de plus en plus, devienne notre interlocuteur privilégié pour mettre demain en place, nous l'espérons tous, un Iran démocratique. Quelle que soit la solution politique aujourd'hui, avec des gens qui ne connaissent pas la politique, je ne pense pas qu'il ne peut pas marcher. Ces gens-là sont venus pour installer certains régimes autoritaires, certaines idées qui ne peut pas l'appliquer dans une société multiple, qui est dans une société ouverte à tout le monde. Dans ce cas, aujourd'hui, Daesh, il faut couper leurs sources, il faut couper tout leur soutien. À la même temps aussi, Daesh, il faut qu'on traite avec elle comme on a traité au début de la crise, par le moyen de force et à la même temps aussi par le moyen d'explication à leurs membres qui leurs idées, il vient d'un principe qui n'existe pas ni dans l'islam ni dans notre chose, sauf l'intégrisme et sauf uniquement pour montrer que les autres n'existent pas si ce n'est pas comme lui. Non, il y aura de multiples, il y aura des sociétés ouvertes, larges. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre solution. Il ne faut ne pas penser que par une solution politique qui peut cohabiter avec ce groupe ou avec cet événement-là. Comme dans le régime syrien, c'était un monnaie de deux visages. Le premier, le régime syrien, le deuxième, c'est Daesh. Dans ce cas, pour moi, il faut combattre les deux jusqu'à arriver à une Syrie qui contienne tout le monde, qu'il y a la liberté, qu'il y a la démocratie, qu'il y a la tolérance, qu'il y a l'acceptation des autres avec leurs valeurs, leurs principes. Ce n'est pas le choix que nous faisons. Nous condamnons tous les extrémismes et toutes les formes de terrorisme. C'est le message que nous avons voulu faire passer de manière très solidaire ici. Je crois que c'est le message que nous partageons avec tous les maires qui sont signataires de cette charte de soutien aux résistants, à la résistance en Iran, aux habitants de la cité d'Ashraf. Et nous ne voulons pas faire la différence. Nous pensons que tous les régimes qui ont soutenu, qui ont financé, qui ont participé à des actes, à des crimes terroristes, à des actes de barbarie contre les droits de l'homme, eh bien, nous les condamnons, nous les confondons dans la même horreur. Merci. Alors, vous savez qu'il y a un grand rassemblement qui est prévu à Villepinte, oui, comme tous les ans. Cette année, ce sera le 13 juin, autour du message de tolérance et de démocratie. Doit-on encourager chaque citoyen et élu à participer à ce rassemblement et pourquoi? En tout cas, nous allons effectivement battre le rappel des élus français. Je suis toujours très impressionné par la foule incroyable qui vient à Villepinte. C'est effectivement maintenant un rendez-vous annuel, toujours très, très fidèle, de plus en plus impressionnant. Et les élus français sont effectivement mobilisés parce qu'un rassemblement de cette force, de cette ferveur, de cette importance, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Ah ben, bien entendu. Et pourquoi? Eh bien, pour toutes sortes de raisons, parce qu'une grande partie de l'avenir du Moyen-Orient se joue en Iran, et de l'avenir du monde et de l'Occident en particulier se joue là. Et moi, je suis de ceux qui ont toujours pensé qu'il faut changer de régime en Iran, que le peuple iranien est capable de faire de grandes choses, mais qu'actuellement, il est très malheureux et incapable de faire ce qu'il devrait faire. Enfin, les Moudjahidines sont le seul mouvement qui est capable de réunir autant de monde. Même si les gens ne sont pas Moudjahidines, même s'ils ne se sentent pas exactement sur la ligne, il faut qu'ils viennent pour se retrouver entre Iraniens, pour montrer qu'ils sont nombreux, pour montrer que sur quelques valeurs fondamentales, qui sont l'égalité de l'homme et de la femme, la liberté, la démocratie, ils sont d'accord. Et voilà un programme suffisant pour passer une journée à Paris. Jacques Salvatore, j'étais maire d'Aubervilliers jusqu'en mars 2014 et nous avons soutenu les Moudjahidines du peuple et leur association depuis plusieurs années. Quel est le rôle de la résistance iranienne
est-elle une alternative à cet extrémisme qui sévit depuis l'Iran? En tous les cas, on l'espère. D'une part, c'est eux qui nous ont permis de le constater, cet extrémisme, qui n'était pas évident au départ. Il y avait une sympathie pour le nouvel gouvernement iranien, une grande sympathie pour la révolution iranienne. On a été convaincus au fil du temps, parce que beaucoup de Français, notamment à gauche, le changement de gouvernement en Iran, on espérait, puisqu'il avait vécu en France, on espérait que les choses allaient évoluer dans le bon sens, et puis non, c'est une catastrophe. Et finalement, les Moudjahidines du peuple nous ont en quelque sorte informés sérieusement. Merci. Vous savez qu'il y a comme tous les ans le rassemblement qui est prévu à Villepinte cette année pour le 13 juin. Quel est le message que vous avez pour les élus et les citoyens pour les encourager à participer à ce rassemblement? Je souhaite que les élus, que de nombreux militants, des citoyens puissent s'y rendre. Pour ma part, j'y suis allé à 2 ou 3 reprises et c'est un grand rassemblement qui permet de mieux connaître les Moudjahidines du peuple et de les percevoir, leurs orientations et leur mode d'action surtout, parce qu'il y a beaucoup de choses inconnues en France et il faut absolument qu'ils continuent à se faire connaître comme ils le font depuis de très nombreuses années. Bien, écoutez, je crois que le message qu'on voulait porter, c'est d'abord le soutien au peuple iranien dans sa lutte pour la conquête de ses libertés, la reconquête de ses libertés, dans un État démocratique et laïque. Et je crois que c'est important d'insister sur laïque, parce que je crois que le fléau que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'intégrisme. Et l'intégrisme, c'est l'obscurantisme. Donc nous sommes dans ce combat pour les libertés. C'est d'ailleurs la tradition de la République française. La République qui avait porté ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et je dirais aujourd'hui de solidarité. Donc notre message, c'est de dire nous sommes en soutien à ceux qui, en France, sont les porte-paroles de ceux qui souffrent en Iran de ce manque de liberté et d'une dictature. Alors certains disent que c'est une dictature modérée, mais pour ma part, je ne connais pas de dictature modérée, ça n'existe pas. Toute dictature, il faut la combattre, et surtout quand c'est celle des mollahs qui ont le triste record du nombre d'exécutions publiques et également du non-respect de l'égalité des droits entre hommes et femmes. Et on sait qu'en Iran, particulièrement, les femmes souffrent de violences et même sont chaque jour violentées et mises à mort dans des conditions atroces. Nous sommes dans ce combat et c'est aux côtés de Mme Rajavi que nous souhaitons le mener parce que je crois qu'elle est en France la porte-parole de la souffrance de son peuple. Merci infiniment. Une dernière question. Vous savez que nous rapprochons une date importante qui est le 13 juin. C'est le rituel rassemblement à Villepinte qui se déroule autour d'un message de tolérance et de démocratie d'une part et de fermeté face aux dérives islamistes de l'autre. Au cœur de ce rassemblement se trouve la résistance iranienne des musulmans contre l'intégrisme et pour la laïcité. Doit-on encourager chaque citoyen et élu à participer à ce rassemblement et pourquoi? Écoutez, je crois qu'on ne sera jamais assez nombreux pour le combat pour la liberté, la laïcité et la lutte contre l'intégrisme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intégrisme c'est l'obscurantisme. Donc nous sommes porteurs de ces valeurs de liberté, de laïcité qui n'est pas la neutralité, mais la laïcité c'est le combat pour la tolérance, le respect de l'autre dans sa dignité et dans sa différence. Le fait que la résistance iranienne soit dirigée par une femme musulmane anti-intégriste, peut-il être un modèle d'une réponse culturelle à l'intégrisme dans cette région du monde? Écoutez, si je vous disais ça à moi, les dictateurs diront oui, c'est un ami, donc il dira. Alors au lieu de le dire moi, je vais faire parler un Américain. C'est un général américain qui a connu le Ashraf dès le début. Quand Ashraf a été envahi par les Américains, il a fait partie des militaires qui ont fait leur enquête et qui est resté pendant 1 an à Ashraf. C'était en 2004. Et en 2007, il y a un rapport qui a été fait par Human Rights Watch qui était très négatif sur la résistance iranienne et sur la manière dont la femme était traitée. Et celui qui lui a répondu, à ce rapport,
c'est ce général, qui s'appelle général Phillips, il a dit, moi j'ai vécu avec ces gens-là dans les villages d'Ashraf. Et compte tenu de mon expérience, je souhaiterais que ma fille séjourne à Ashraf pour qu'elle voie comment la femme iranienne est traitée. Donc, si vous voulez, Ashraf, en plus de constitue un emblème de la résistance iranienne, c'est aussi une préfiguration vraiment concrète de l'Iran de demain, où la femme est vraiment l'égale de l'homme. D'accord, merci beaucoup. Et quel est le rôle de la résistance iranienne qui est une alternative à cet... Est-ce que c'est une alternative à cet extrémisme qui sévit depuis l'Iran? Alors, mais bien sûr que c'est une alternative, et il faut aller plus loin. Si vous prenez tout le monde musulman, ce qu'on constate, c'est que tous les régimes ont fait le vide, complètement le vide, et ce qui fait que l'Iran est le seul pays musulman où il y a une alternative aux dictatures. C'est le pays. Et il est dommage que les Occidentaux n'aient pas pris conscience de cela, parce que ce que demandent les Iraniens, la résistance iranienne, c'est pas qu'on prenne les troupes de l'OTAN et qu'on bombarde pour l'Iran, c'est qu'on les entrave pas, qu'on les laisse, eux, libérer le peuple iranien de la dictature religieuse du terrorisme. Merci. Comme vous le savez, il y a un rassemblement qui est prévu à Villepinte pour le 13 juin, autour d'un message de tolérance et de démocratie. Est-ce que vous avez un message pour les élus et les citoyens afin de les encourager à... Pour le 13 juin? Oui. Ce ne sera que la 11e fois que j'assisterai. J'ai assisté à tous les meetings. Donc, si Dieu me prête vie, Inch'Allah, je serai présent là-bas. Je m'appelle Seyd Hachmi Ashrafi, je suis d'origine comorienne, ancien ministre, et je vis en France, la France et les Comores, et je soutiens la lutte du peuple iranien. Par des amis interposés, chaque fois que je me trouve en France, je viens leur rendre visite et participer un peu à leurs manifestations pour la liberté et la démocratie. Merci. Alors, face au phénomène du fondamentalisme religieux sous le nom de l'islam et des groupes comme Daesh dans la région, y a-t-il une solution politique et culturelle en plus des mesures sécuritaires et militaires? Je pense que c'est un peu difficile, mais je pense qu'il faut essayer de rechercher une solution. Parce que Daesh, entre autres, mouvement islamiste, se pose être un danger pour l'humanité, pour la démocratie et pour le devenir immédiat et même à long terme. Donc je crois que les pays libres, comme l'Europe, les États-Unis, entre autres, et d'autres pays modérés, arabes, s'organisent, s'unissent pour combattre ce danger avant que ça ne soit trop tard. Parce que décapiter des enfants, des femmes, même des gens qu'on dit mécréants, mais ils ont le droit de vivre. Donc c'est un danger et qui va contre toute forme de culture, qui détruisent et qui pillent toute forme de civilisation qui n'est pas la leur. Donc c'est un danger immédiat sur le plan international et même sur le plan de tous les humains. À votre avis, que peut faire chaque citoyen et chaque élu pour accélérer et encourager la résistance iranienne à combattre cet extrémisme? C'est d'abord la volonté. Il faut que chacun de nous ait une volonté ferme, résister et combattre cela. Essayer et de mettre toute sa foi, son corps, son intelligence dans ce combat. Je crois que c'est d'abord l'essentiel. Résister, résister et résister encore et appeler tout le monde libre à nous venir en aide. Cette somme de rassemblement pourra remporter la victoire, qui n'est pas d'ailleurs loin, je l'espère. Le peuple iranien est en train de remporter la victoire. On sait ce qui s'y passe et comment la résistance s'organise et comment le pouvoir intériste, religieux, s'affaiblit au jour le jour. Merci. Comme vous le savez, il y a un grand rassemblement prévu le 13 juin à Villepinte autour de la tolérance et de la démocratie. Et, à votre avis, doit-on encourager chaque citoyen et chaque élu à participer à ce rassemblement et pourquoi? Je pense que c'est essentiel.
encourager tous les citoyens, tous les démocrates à participer à ce combat, revenait à légitimer un peu ce combat mondial pour la liberté et la démocratie. Et si davantage ce sont l'OMPI, l'organisation des Moudjahidines d'Iran, qui organise cela, qui prennent la tête de cela, cela prouverait leur engagement, le combat, parce qu'aujourd'hui, ce combat n'est pas seulement pour le peuple iranien, mais pour le monde entier, pour tous les peuples du monde. Que si la résistance iranienne gagnait, ça serait une vraie victoire pour la liberté dans le monde.